sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine... Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore? Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM et comme toutes les semaines, nous sommes mercredi, il est 12h30, c'est l'heure des chroniques du cinéma concernant du cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic, concernant les films qui seront proposés aux spectateurs de cette salle à partir du 2 octobre jusqu'au 8 octobre. Aujourd'hui, j'ai deux chroniqueurs en plateau. Une chroniqueuse, Nathalie, bonjour à vous. Et vous êtes accompagnée de Michel. Bonjour Michel. Oh, bonjour. Bonjour Michel. Comment allez-vous tous les deux? Très bien. Très bien. On va donc parler des films qui seront projetés sur le grand écran du Saint-Joseph cette semaine. Et on commence par un petit peu de musique qui va illustrer ce premier film. Help me, I am helpless, cried the beggar to the thief. Help me find a home again, I need safety and relief. I'm weaker than the smallest breeze, I've lost all my belief. C'est un extrait de The Beggar and the Thief. On pourrait traduire ça par le mendiant et le voleur. Oui, c'est bien ça. Le fil de Daniel Auteuil, et c'est vous, Michel, qui allez nous en parler. Oui, donc ce qu'on a entendu là, c'est le générique de fin du film. Donc c'est le 5e long métrage de Daniel Auteuil. C'est une histoire criminelle inspirée d'un fait réel. C'est sa fille Nelly qui a fait découvrir à son père le blog que tenait un avocat qui s'appelle Jean-Yves Moyard. Donc l'histoire, c'est après avoir décidé d'arrêter de plaider dans des affaires criminelles pour avoir fait innocenter à tort un criminel, Jean Meunier, un avocat proche de la retraite, se retrouve commis d'office auprès de Nicolas Milik, un père de famille de 5 enfants, accusé du meurtre de sa femme alcoolique. Très vite, persuadé de son intime conviction que son client est innocent, Meunier va s'investir dans sa défense et par là même retrouver le sens de son métier. Donc le film est vraiment, il y a une issue qui est vraiment assez sidérante. Il est magnifiquement interprété donc par Daniel Auteuil, Grégory Gadebois, Alice Belaïdi et aussi Gaëtan Roussel, dont c'est la première apparition à l'écran. Puis le film questionne sur la recherche de la vérité, sur l'intime conviction surtout, et la difficulté du travail d'avocat. Et le film montre aussi la relation vraiment particulière qui peut s'établir entre un avocat et son client. Et d'ailleurs, Jean-Yves Moyard l'a définissait ainsi, l'avocat est le frère en humanité de son client. Le frère en humanité. Voilà, son client. C'est vraiment une très belle réussite, ce film. Le fil, avec Daniel Auteuil. C'est à vous, Nathalie, pour Tatami. Contrairement au titre, je pense que c'est un film iranien. Tout à fait, un film iranien, mais Tatami va nous parler de judo. Le film est projeté en version originale. C'est un drame qui dure environ 1h45. Donc nous sommes au championnat du monde de judo, en compagnie de 2 athlètes iraniennes et d'une coach complètement perdue entre leur patrie et leur travail. Lequel des deux vaincra? Haletant jusqu'à la fin, ce film est une pépite. Le noir et blanc vient sublimer la mise en scène et ajoute à ce côté étouffant. Les 2 actrices sont sublimes dans leurs rôles respectifs. L'intrigue se déroule presque en temps réel, le temps d'une compétition de judo. On le sait, les combats de judo s'enchaînent assez vite dans un championnat. Aussi, le film n'a que 2 angles à exploiter, sur le tatami et hors du tatami en coulisses. Le film crée l'empathie et je dirais presque l'amour du spectateur pour cette judoka, championne iranienne qui doit se battre contre 2 choses, ses adversaires et le pouvoir islamique. Est-ce un symbole quand elle ôte son voile? Beaucoup d'émotions au fil du film, surtout vers la fin. Le genre de film qui a dû être interdit en Iran et ne s'oublie pas. Le spectateur sort du film le souffle doublement coupé,
D'abord par le destin de ces femmes iraniennes qui gardent la tête haute pour conquérir leur liberté, ensuite par la puissance visuelle des affrontements. Jamais le sport de Teddy Riner n'avait été aussi bien filmé. Je conseille fortement. Tatami de Zahar Amir Ebrahimi. Ah, le grand retour de Tim Burton. Oui, donc c'est Beetlejuice 2 fois. C'est donc le nouveau film de Tim Burton. Donc c'est la suite d'un film qui était sorti en 1988, donc il y a 36 ans, avec les mêmes acteurs. Donc, il y a Michael Keaton, Winona Ryder. Donc l'histoire, c'est après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River, toujours hantée par le souvenir du Beetlejuice. Lydia voit sa fille bouleversée lorsque sa fille rebelle ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que le démon farceur ne revienne semer la pagaille. C'est vraiment un retour aux sources gothiques plein d'humour de Tim Burton. C'est un succès au box-office. Et Tim Burton a eu vraiment raison d'insister pour une exploitation en salle, parce que la Warner voulait au départ que ce soit une sortie en streaming. Sur les plateformes. Ouais. Voilà. Et là, on en est quand même à plus de 300 millions de dollars de recettes en salle aux États-Unis. Et donc, si vous aimez Tim Burton, il ne faut pas hésiter à aller le voir. C'est drôle, horrifique, on s'ennuie jamais. Il y a une bande-son rythmée avec les Bee Gees, Donna Summer, etc. C'est vraiment très du Tim Burton. En parlant de bande-son, on va, avant de présenter le film suivant, on va en écouter un extrait. Je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings. Une voix qui rappelle un peu Bachung. C'est fou, ouais. C'est fou, hein. Ça, c'est pour présenter le procès du chien de Laetitia Doche. Le procès du chien, une comédie. Sorti le 11 septembre, il est déjà classé dans les 10 premiers au box-office. Les spectateurs sont donc au rendez-vous. Il est présenté en sélection Un certain regard au Festival de Cannes de 2024. Et le procès du chien s'est vu attribuer la Palme Dog pour la prestation de Cody, le croisé griffon au cœur du long métrage. C'est le premier film de la comédienne Laetitia Deutsch. Avril est une avocate abonnée aux causes perdues, mais elle s'est fait une promesse. Sa prochaine affaire, elle va la gagner. Mais lorsque Darius, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, les convictions d'Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien. Alors tous les acteurs sont géniaux. Laetitia Doche est un joyau et les talents qui l'entourent, Jean-Pierre Zadi et François Damiens, sont les Fernandel et Bourvil des temps modernes. Anne Dorval est à mourir de rire et la chanson de Bertrand Belin vous emporte. Sans doute le film de la rentrée, très rafraîchissant, drôle mais pas que. Faire un procès à un chien peut paraître loufoque, mais l'histoire tient vraiment la route. Cody est attachant. Ce film interroge aussi notre rapport au vivant et la domination d'une espèce sur une autre, ou même d'un genre sur l'autre. Une comédie complètement loufoque, un peu brouillonne, mais qui a indéniablement du chien et où le spectateur se poile. Le procès du chien de Laetitia Doche qui est passé de l'acting à la réalisation. Et Bertrand Belin qu'on retrouve aussi comme acteur dans le roman de Jim. Le roman de Jim dont on a parlé la semaine dernière. On va passer maintenant au documentaire. Anaïs, 2 chapitres. Oui, donc c'est un documentaire de Marion Gervais en 2 parties. En 2012, elle avait suivi et filmé Anaïs, une jeune agricultrice de 24 ans, pleine de passion et de détermination dans son combat pour s'installer en Bretagne pour cultiver des plantes aromatiques. Contre vents et marées, l'administration, la misogynie, elle laboure, sème, cueille tout ça toute seule à la main. Comme elle dit, elle préfère bosser 60 heures au lieu de 35 à l'usine.
Ce premier documentaire s'intitulait à l'époque « Anaïs s'en va en guerre » et il y a eu plus de 900 000 vues sur YouTube pour ce documentaire. 10 ans plus tard, la réalisatrice retrouve Anaïs avec la même fougue, le même langage fleuri. Et là, elle a trouvé une nouvelle raison de pester contre l'administration. Il faut obtenir un visa pour son mari Seydou, originaire du Sénégal, avec qui elle a envie de partager son petit paradis. On est passé de l'exploitation à la vente de tisane. Cette seconde partie sera plutôt consacrée à l'amour. Le titre est « Anaïs s'en va t'aimer ». Un beau portrait d'une femme haute en couleur, avec des questionnements sur la société du travail, en passant par l'amour, l'indépendance, l'immigration, la tolérance. Ce documentaire a obtenu le Grand Prix Cinema for Change. Cinema for Change. C'est de la compilation de deux documentaires. Anaïs de chapitre. Alors là, on change encore radicalement de planète. Le film suivant, c'est proposé dans le cadre du cycle Cinéma Nostalgie, Métropolis. Effectivement, ce grand film de science-fiction et thriller d'une durée de 2h30, nous le projetons dans sa version originelle et intégrale, restaurée de 2014. Ce long métrage est inscrit au patrimoine registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Pour rappel, sa sortie date de 1927. Son réalisateur Fritz Lang a adapté le roman de Tivon Arbou. C'est un film muet en noir et blanc. Rapidement, je vous fais une petite synthèse de l'histoire. Donc, nous sommes en 2026. Métropolis symbolise la mégalopole futuriste organisée selon un système de caste. Les ouvriers travaillent dans la ville basse, manipulant des machines nuit et jour dans le seul but d'assurer le bonheur des bourgeois de la ville haute. Un savant fou, l'hybride Rotfand, met au point un androïde à l'apparence féminine qui exhortera les ouvriers à se rebeller contre le maître de la cité, Joe Fredersen. Lutte des classes et métaphysique rythme un film définitivement en avance sur son temps. On retrouve ce style visuel dans les films de science-fiction comme Black Runner, Dark City, Le Cinquième élément, Le Roi et l'Oiseau. Et c'est la première musique électronique. La bande-son proposée, c'est un peu le David Guetta de l'époque. Rassurez-vous, Métropolis se termine sur une fin heureuse. Les insurgés trouvent un compromis avec le maître de la cité et tout rentre dans l'ordre. Donc un film à voir en famille et à surtout faire découvrir à nos jeunes, puisque c'est le plus grand film de science-fiction. Métropolis. On va partir également en musique, et pas n'importe laquelle, pour présenter la suite. Ces deux voix que vous écoutez sont celles d'Anna Nebretko et d'Elina Garanza. Offenbach, les contes d'Offenbach. Qu'est-ce qu'on va en dire, Michel ? On va présenter cet opéra en direct du Metropolitan de New York, samedi 5 octobre à 18h55. C'est le dernier et meilleur opéra de Jacques Offenbach. Il a été créé en 1881. Lors d'une représentation de l'opéra Don Giovanni de Mozart, Hoffmann raconte à des étudiants les trois amours de sa vie, en passant de Paris à Venise et en passant par Munich.
On va y rencontrer la surprenante Olympia, la fragile Antonia et l'envoûtante Giulietta. Chacun des flashbacks se déroule dans des décors évocateurs représentatifs de la culture européenne. L'univers de 1920, celui de Kafka, seront une référence pour la production du Metropolitan de New York. Les figures féminines sont interprétées par des étoiles montantes et le rôle titre est interprété par Benjamin Bernheim, élu artiste lyrique en 2024. Un opéra inclassable, dédale de vertige et de légèreté en 3 actes et chanté en français. Et donc proposé au public en direct. En direct du Metropolitan de New York. On s'en écoute les dernières mesures. Après Offenbach, on va parler d'un film surprise que j'ai failli oublier. C'est un coup de cœur, et c'est vous, Nathalie, qui allez nous le présenter. Et oui, le film surprise du cinéma Saint-Joseph. Chaque mois, nous présentons le lundi un film donc surprise. Le côté ludique de la surprise, c'est de jouer le jeu. Et pour un lundi, c'est pas mal, après le week-end. Et c'est toujours une avant-première publique à l'initiative de l'Association française du cinéma d'art et d'essai. Ce que je peux dire, c'est que si c'est un film étranger, il est en VO. Désolée, je ne partage aucun indice. Aucune c'est info. le jeu. C'est le jeu. C'est-à-dire que on prend sa place, on ne sait pas du tout ce qu'on va y voir, mais on se laisse complètement surprendre. C'est le film surprise. Nous avons maintenant un public qui aime justement parce que nous reprenons après dans la programmation du mois suivant le film qui a été présenté et en général c'est toujours un succès. Et c'est toujours une avant-première et en arrêt-essai. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux, Nathalie, Michel, pour la présentation des films pour cette semaine du 2 au 8 octobre. On se dit à la semaine prochaine. Merci encore. Merci. Merci. Et je t'emmène